Et bonjour les petits loups. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la suite de l'artémisia. Je vous avais promis de faire la vidéo sur le repiquage. Je voulais vous dire, cette vidéo, en fait, est la première que je tourne depuis les résultats des élections présidentielles. Et je voulais apporter tout mon soutien à tous les soignants, à tous les gens qui ont perdu leur job. Tout ça parce qu'ils ont choisi de ne pas se faire vacciner. Voilà, j'ai une grande pensée pour vous. Je suis vraiment désolée. Et on croise les doigts pour qu'il y ait une levée de cette obligation vaccinale pour vous. Donc mes petits loups, le combat continue et à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Allez, c'est parti pour l'Artémisia NUA 2022, on continue. Alors j'ai fait une petite expérience, voilà, pour vous montrer les différents stades de l'Artémisia. Ici, j'ai fait un repiquage. Elle est un peu petite. L'idéal, c'est d'attendre ce stade pour repiquer. Très vite ici, une semaine après, ça va arriver comme ceci. 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Voilà, la plante, elle a 1 mois de repiquage. Je vais vous avouer quand même, cette année, je galère avec la germination de mon artémisia. Vous avez vu dans la dernière vidéo sur l'artémisia que j'avais déjà fait 2 semis. J'en ai lancé un 3e parce que je trouve en fait que mon taux de germination, il est pitoyable. Bon, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai pourtant pris les graines sur les plus beaux plants. J'ai attendu vraiment un maximum de temps, tout a bien séché, mais je me demande si j'ai pas eu un petit incident pendant la conservation des graines. C'est-à-dire que j'ai laissé ma boîte de graines sur une table et j'ai peur que le soleil ait donné dessus une après-midi où j'étais pas là, je me suis pas rendu compte. Je vois que ça. À mon avis, pour mon taux de germination diminue à ce point-là, c'est qu'il y a dû avoir un accident de ce genre. Et vous imaginez à quel point le regret que j'ai parce que j'ai eu énormément de boulot à distribuer des graines. Alors si ça j'aime pas, forcément je culpabilise et je tenais à m'excuser pour ceux qui rencontreraient des problèmes. Mais sinon voilà, il y a des années comme ça et bon bah on fait avec et puis on s'y reprend à plusieurs reprises. C'est pour ça que je vous avais dit, ne mettez pas tous vos graines dans le premier semis. Essayez d'espacer. Vous avez le temps. Bon allez, hop, aujourd'hui on s'attelle au repiquage qui est vraiment tout simple, ça va aller vite. Alors ici, un terreau de rempotage, ça c'est mes artémisia qui ont, voilà, poussé. Il va vous falloir une petite fourchette, quelque chose en fait tout simplement pour soulever la plante. Un petit pot comme ceci, ça fait à peu près 7 cm sur 7. Donc c'est parti, hop, on met la terre. On prend son petit doigt, voilà, on fait un petit trou. Et on va venir à côté du plant, comme ceci, tout simplement, soulever la motte de terre. Alors là, il est tout seul, donc c'est assez facile. Mais si vous en avez plusieurs, forcément, vous serez obligé d'en soulever plusieurs en même temps et il faudra les séparer à la main. Comme par exemple, ici, elles sont toutes les deux à côté. Donc, je prends la motte assez largement. Et là, je vais venir séparer tout doucement. Tout doucement. On enlève le plus gros de la terre. Voilà, on prend le bas de la plante et elles vont se détacher. Voilà. Surtout, ne tirez pas de trop, sinon la racine va casser. Voilà, on a nos 2 racines, c'est bon. Vaut mieux éviter de faire ça au soleil directement, parce que tout ce qui est petit radicelle comme ceci, ça n'aime pas la lumière, hein, donc vaut mieux éviter. Et tout simplement, vous allez venir mettre votre petit plant comme ceci. Hop. Voilà. Vous tassez un petit peu autour. Je mets de côté, je vais finir les autres et on va arroser après. Une fois que tout ce petit monde est repiqué, on vient arroser tout doucement autour. On fait attention de ne pas noyer la plante. Prenez votre temps. Donc voilà, vous faites une première tournée et vous en faites une deuxième. Pas la peine de trop arroser parce que ce qui est important, c'est d'avoir un terreau humide à la base, hein, jamais un terreau sec. Et utilisable en agriculture biologique, ça va sans dire. Je vous montre par exemple sur ce ricin, j'ai des petits champignons. Ça veut dire que votre terre est vivante. Et c'est ces champignons-là qui aident à l'assimilation des nutriments pour la plante. Mais pour que le mycélium reste en vie,
il faut que votre terreau soit toujours humide. Quand je finis de m'en servir, je rajoute encore un petit peu d'eau. Hop là, pas trop, hein, c'est pas la peine de trop arroser. Je mélange un peu ce qui est, voilà, en surface, dans les coins. Tac. Et je viens recouvrir, voilà, d'un sac comme ceci. Et bien évidemment, je ne laisse pas au soleil. On va mettre tout ça à l'ombre. Donc voilà les tulous. Bon, je les laisse pas en plein soleil, hein, pour pas qu'elles chauffent de trop, pour qu'elles prennent le temps de se remettre du repiquage. Donc là, la plante, elle est encore un peu petite pour aller en terre. Donc, ça attendra après les 5 glaces, donc après le 15 mai. Et s'il y a des racines qui dépassent et que le temps ne se prête pas à aller planter dehors, du coup, je ferai un autre repiquage dans un plus grand pot. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo sur l'Artémisia. Je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé. Je dis merci à tous ceux qui me suivent sur Odyssée. Je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de vues sur mes vidéos sur Odyssée que sur YouTube. Donc merci à ceux qui s'abonnent sur YouTube parce que le nombre d'abonnés est excellent. Mais le nombre de vues proportionnellement n'est pas aussi important que sur Odyssée. Merci à tous quand même de nous suivre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!